Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui, le programme qui est consacré à notre étude sur les sept dispensations et leurs alliances. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous donnez la peine de nous suivre. Chaque fois que vous êtes ensemble avec nous, nous sommes heureux, nous estimons que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Qu'il vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous comble de sa grâce comme il fait pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la quatrième dispensation. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. La dispensation de la promesse. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité de parler de ta part et l'opportunité de t'écouter à travers cet enseignement. Merci pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter à ce moment. C'est lui qui se donne la peine de suivre ces programmes. Merci Seigneur pour sa vie, sa famille, ses entreprises, ses activités, sa santé. Seigneur, nous saisissons l'occasion pour prier pour tous les bien-aimés qui sont dans des situations difficiles, que ce soit les maladies, que ce soit les situations difficiles, que ce soit les situations financières, économiques, ainsi de suite. Père, nous voulons que ta grâce puisse les visiter. Nous prions pour notre bien-aimé Emma qui est à ce moment à l'hôpital suite à un accident. Seigneur, que ta grâce puisse l'accompagner, qu'il recouvre sa santé et sa force dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Parlez-nous à travers les Écritures, par la révélation du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième dispensation qui est la dispensation de la promesse. La quatrième dispensation, c'est une dispensation qui est très proche de nous, de la dispensation dont nous sommes actuellement, c'est-à-dire la dispensation de l'Église ou bien la dispensation de la grâce. Il y a des similitudes entre la dispensation de la promesse et la dispensation de la grâce. Il y a aussi il y a beaucoup de points communs que nous allons voir dans les détails dans les jours qui viennent concernant cette dispensation, parce que vous allez vous rappeler que la dispensation d'aujourd'hui actuelle ou bien la présente dispensation qui est la dispensation de l'Église ou bien la dispensation de la grâce a un point essentiel qui est la foi. Tel est le cas de la dispensation de la promesse que nous allons voir aujourd'hui. Alors, commençons. Après la chute de la confusion dans la ville de Babel, dans la cité qu'on avait construite par les descendants de Noé, pour leur permettre d'être ensemble, il y a eu l'immigration, ou bien il y a eu ce que nous appelons la dispersion. Les gens se sont dispersés à travers le monde. Ils sont partis très loin, nord, sud, est, ouest. C'était bien sûr le plan de Dieu pour que les gens puissent aller partout, comme il avait dit, occuper la terre, les territoires, et les remplir, assujettir, ainsi de suite. La tour de Babel ne voulait pas que cela puisse s'accomplir. Les gens voulaient rester ensemble, et voilà, la colère de Dieu est descendue sur eux, a semé la confusion, et les gens sont éparpillés. Dans l'air, là où ils étaient partis, chacun avait bâti sa ville, son territoire, son pays, sa famille, et chacun avait ses croyances parce qu'ils étaient loin de la révélation de Dieu. Et puisqu'ils étaient loin de la révélation de Dieu et que chacun avait au moins l'essence de Dieu, ils avaient créé une sorte d'idolâtrie. Nous en avons assez parlé dans la précédente dispensation. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la promesse. Lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. » Voilà. Pourquoi nous appelons cette dispensation de la promesse? Nous appelons cette dispensation de la promesse
C'est tout simplement, contrairement aux précédentes dispensations, cette dispensation avait commencé avec une promesse. C'est-à-dire, Abraham vivait dans un pays, dans une terre, dans un territoire avec sa famille. Qui est Abraham? Abraham, c'est lui qui était le fils de Térak. Térak était descendant de Seth, Seth était descendant de Noé. Donc, c'est la lignée de ceux-là qui avaient conservé la relation avec Dieu. C'est là que Dieu utilisait chaque fois pour garder sa révélation. Quand les gens étaient éparpillés sur la terre, partout, ce qui était resté, c'était de la lignée de Dieu. Et Dieu voulait maintenant continuer. Et en plus de cela, vous devez savoir que dans chaque dispensation, comme je vous ai toujours dit, Dieu permet à ceux qui aient la chute à la fin d'une dispensation pour qu'une nouvelle dispensation voie le jour. Ensuite, Dieu permet à ceux qui sont dans chaque dispensation que les gens puissent le découvrir autrement, c'est-à-dire découvrir Dieu dans une autre révélation, sous une autre forme. La façon qui s'est présentée dans la première dispensation, dans la deuxième et dans la troisième, ce n'est pas de la même façon qui se présente dans la quatrième dispensation. Ici, nous appelons la dispensation de la promesse. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a commencé avec une promesse. Il est directement venu, il a rencontré un homme, Abraham, fils de Térak, marié à Sarai, il dit, sors de la ville où tu es, de ton pays, de ta famille. Prenons un exemple. La ville que habitait Abraham s'appelait ville X. Dieu lui dit, sors de cette ville X, va dans la ville où je vais t'indiquer. Et la ville en question s'appelle la ville Y. Et là où il vivait dans la ville X, il y avait un peuple, il y avait une tribu, il y avait une civilisation, il y avait une coutume, il y avait des cérémonies, il y avait une croyance. Et Dieu lui dit, quitte cette vie-là, quitte cette culture, quitte cette civilisation. Tout ce qui est dans cette ville va dans la ville Y. Et dans la ville Y, il y avait aussi un peuple, il y avait une civilisation, il y avait une coutume, une tradition, il y avait une manière où les gens vivaient. Une organisation, parce que c'était déjà une société. Donc, il devait quitter une société pour aller dans une autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu dit, souvenez très bien, Dieu dit, quitte, sortez, et quand tu vas sortir, c'est alors que je vais te bénir, je vais te rendre ton nom grand, je vais faire ceci, je vais faire cela. Toutes ces promesses que Dieu donna à Abraham, c'est ce qui constitue la dispensation. C'est-à-dire, la dispensation de la promesse, c'est tout simplement une dispensation dans laquelle Dieu apparaît à un homme qui s'appelle Abraham, directement avec des promesses. Il commence à lui promettre, il commence à lui dire des choses. C'est pourquoi nous appelons cette dispensation comme dispensation de la promesse. Alors, ça c'est selon la définition s'il faut dire. Maintenant, cette promesse, c'est l'unique promesse que Dieu a donnée à Abraham. Néanmoins, cette promesse s'élargissait au fur et à mesure que la relation entre Dieu et Abraham s'est développée. C'est aussi une promesse qui devait s'étendre jusqu'à plusieurs générations après Abraham. Alors, l'élargissement de toutes ces promesses, ça constitue toujours la promesse que Dieu lui avait donnée. C'était toujours dans la même promesse, mais Dieu donnait la promesse selon les étapes. Donc, nous dirons ici que dans la dispensation de la promesse, c'est Dieu qui se présente devant l'homme et il donne à l'homme les instructions, les bénédictions et les promesses. Et il ne s'arrête pas là, il évolue avec l'homme et il continue à ajouter, à élargir, à enrichir ces promesses-là par rapport aux réalités et aux circonstances que l'homme va rencontrer. Par exemple, si vous lisez très bien dans les livres de Genèse chapitre 15, versets 1 à 7, parce que nous n'avons pas le temps, Dieu donne la promesse à Abraham qu'il aura un fils. Parce qu'Abraham, quand il était sorti avec sa femme Sarai, il n'avait pas encore un fils, bien qu'ils étaient avancés en âge. Dieu vient, il donne une promesse. Au-delà de la promesse mère, s'il faut dire, ou bien la promesse initiale, Dieu ajoute les promesses. Quand vous arrivez
dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 7, vous allez voir encore, Dieu continue avec une autre promesse. Il ajoute une autre promesse, il élargit. Il donne à Abraham la promesse, et dans cette promesse-là, il change même le nom d'Abraham à Abraham. Donc, il s'appelait Abraham, Dieu lui donne le nom d'Abraham. Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. La même chose, il donne encore une autre promesse et il change le nom de sa femme qui était Sarai à Sarah. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18, il donne encore une autre promesse après que Abraham ait offert Isaac son fils comme l'offrande à l'Éternel selon la demande de l'Éternel. Et Dieu lui dit que puisque tu as fait cela, je te bénirai, je ferai ceci, je ferai cela. Donc vous voyez que Dieu est en train de continuer d'élargir toujours la promesse qu'il avait donnée à Abraham. C'était premièrement une promesse, mais une promesse dont Dieu était obligé d'élargir par rapport à leur marche, à leur vie commune, s'il faut dire. Et vous devez aussi savoir qu'Abraham avait offert à Dieu son fils Isaac, parce que Dieu avait considéré que, puisque tu avais accepté, bien que tu n'avais pas fait, tu n'avais pas tué ton fils, mais le fait d'accepter, c'était déjà un acte d'aveu, était déjà un acte d'obéissance, et Dieu avait accepté cela. Genèse chapitre 26, versets 1 à 5. Vous voyez la promesse d'Isaac que Dieu avait fait à Isaac quand il est apparu à Isaac. Donc, la même promesse a quitté même l'étape d'Abraham après sa mort. La même promesse continue jusqu'à Isaac. Genèse chapitre 26, verset 24. Dieu apparaît de nouveau à Isaac. Genèse chapitre 28, verset 13 à 15. Dieu apparaît à Jacob. Donc vous voyez, même ici, après Abraham, après Isaac, après, c'est le tour de Jacob qui était le descendant d'Abraham, Dieu apparaît pour élargir toujours la promesse. La même promesse qu'il avait fait à Abraham, c'est la même promesse qu'il continue à élargir. Genèse chapitre 31, verset 13. Dieu apparaît à nouveau à Jacob et il change même le nom de Jacob. Il apparaît à Jacob à Bethel. Genèse 35, verset 9 à 13. Il réapparaît encore à Jacob. Il change même son nom à Israël. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Que dans la dispensation de la promesse, Dieu donna une promesse et il commença à élargir cette promesse par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Et au-delà de cela, Dieu lui-même apparaît chaque fois devant les hommes pour leur parler, pour leur dire des choses. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir dans cette dispensation. Maintenant, nous avons 3 observations dans l'introduction. Ici, je vais planter les décors parce que c'est l'introduction d'une dispensation. Les détails, nous les aurons dans la suite de notre étude. Donc, qu'est-ce que nous allons dire là? Nous avons 3 observations. 3 grandes observations. Il y en a beaucoup, mais nous prenons seulement 3 grandes parce que nous n'avons pas assez de temps. 3 grandes observations. Première observation. Dans cette promesse, la provision de Dieu, la provision divine, la provision ou bien la bénédiction dépendait de l'obéissance d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Dieu a appelé Abraham et Abraham devait être celui qui devait exercer la foi, partager la révélation à travers sa génération. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Abraham, dans cette promesse que je te donne, c'est toi qui dois m'obéir. Et chaque fois que tu m'obéis, tu vas recevoir de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Abraham était différent de tout le peuple dans les nations. Dans les nations, les gens vivaient, parce qu'à cette époque-là, comme je vous ai dit, après la chute de Babel, les gens étaient éparpillés, ils étaient constitués de familles, de nations, des États, ils occupaient des terres, ils se développaient de leur façon. Mais Abraham était comme la propriété de Dieu parce qu'il avait accepté l'appel de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, il avait cru en Dieu et Dieu le comptait parmi les justes. Parce que Dieu cherchait quelqu'un qui devait avoir une position juste devant lui. Et celui-là, c'était Abraham à cause de sa foi. C'est pourquoi je vous ai aussi dit que cette dispensation est similaire de notre dispensation. Entre cette dispensation et notre dispensation, il y a une 5e dispensation qui est la dispensation de la loi. Nous allons aussi voir cela. Donc, c'est la dispensation de la loi est intervenue entre la dispensation de la promesse et la dispensation de l'église où nous sommes, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Alors, maintenant, Dieu a choisi Abraham,
Maintenant, pour qu'Abraham puisse vivre, pour qu'Abraham puisse être accepté, pour qu'Abraham puisse être compris, il fallait que Dieu soit sa providence. C'est lui qui devait pourvoir à Abraham, que ce soit dans les guerres, dans les succès, dans les combats, dans la vie normale. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse intervenir dans sa providence à Abraham, Abraham devait lui obéir. Donc, c'était une bénédiction, s'il faut dire, ou bien leur providence dépendait de l'obéissance de tout et chacun. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'était quoi? La deuxième observation, c'était Dieu fait la promesse inconditionnelle de bénédiction à Abraham et à sa descendance. Je m'explique. C'est-à-dire, Dieu a choisi Abraham et il a donné une promesse. Et dans cette promesse était conditionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition. Pour toi, Abraham et tes descendants, cette promesse vous concerne. C'est contrairement au premier point que nous avons dit, que la providence dépendait de l'obéissance. Tandis que ici, la promesse était inconditionnelle. C'est-à-dire, ça concernait Abraham et ses descendants. D'accord. Maintenant, ici, nous avons 3 petits points. Et dans ces 3 points, nous allons comprendre les niveaux de la promesse, ou bien les dimensions de la promesse. Voilà, j'aimerais utiliser les dimensions parce que c'est un peu profond. Les dimensions de la promesse. Appelons ça les 3 petits points. Le premier point, c'est A, B et C. Donc, les 3 petits points. Le point A, sous la deuxième observation. Le petit A, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il donnait la promesse à Abraham, il voyait déjà une nation en Abraham, une nation d'Israël, qui occuperait un territoire ailleurs pour toujours. C'est-à-dire, quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, verset 2, vous allez voir quelque chose de très important. J'aimerais que nous puissions lire cela. Genèse 12, verset 2, écoutez comme Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Donc Dieu voit déjà en Abraham une grande nation. Or, la nation c'est quoi? La nation ici, ce n'est pas la nation actuelle. La nation ici, c'est-à-dire la progéniture, la descendance qui va se constituer une famille. Au moment où la bikolo nous se panzana qui est sali bikolo nango, nous avons dit que awape n'appelle comme ça école, c'est-à-dire au kobota, ba descendance na yo o bakoya na sima na yo bako constituer école bobimba. Donc en quelque sorte, Dieu voyait Israël, déjà Israël en Abraham. Pas Israël d'aujourd'hui, le col est nation qui a comme capitale Tel Aviv, mais Israël oyo kozala ekolo oyo nzambe akoyeba komimonisa ko se révéler chaque fois. Vous voyez, ça c'est le point A sous la deuxième observation. Le point B sous la deuxième observation, Dieu voit l'Église. Dieu voit l'Église en Christ à travers cette promesse. Donc promesse on nzambe appelle ça qui Abraham. Nzambe azomona a déjà Église na kati ya promesse oyo. Nous allons lire un verset très intéressant dans Galates chapitre 3, verset 16. Très, très intéressant. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc vous voyez, les promesses sont là, nous sommes à Abraham, mon appel à Abraham, postérité naïe, qui Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre ces versets, nous allons descendre dans les versets 28 et les versets 29 du chapitre 3, il y a le livre Galates. 28, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus un homme, il n'y a plus ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On parle d'un homme, d'une femme. Ça, c'est la version française, mais la version originale, on parle d'une femelle et d'un mâle. Donc, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus d'un mâle, il n'y a plus une femelle. C'est-à-dire quoi? En Christ, Dieu voyait déjà en Christ l'Église. Dans l'Église de Dieu, Dieu ne voit pas un esclave, Dieu ne voit pas un riche, Dieu ne voit pas un pauvre, Dieu ne voit pas
les genres féminins, Dieu ne voit pas les genres masculins, Dieu ne voit pas l'homme libre, ou Dieu ne voit pas non plus un esclave, parce que tous ceux qui viennent dans l'église sont en Christ, sont un en Christ. Je m'explique. C'est-à-dire, na kati na église ya Nzambe, o Nzamba mona ke kati na Abraham, na kati église wana, ezalaki na basité, ezali na basité, c'est-à-dire, moi si nyonso ayambi Yesu, o ya koti kati na Yesu, azali susu moi cité na terme ya sexe, na terme ya genre, akomi moko na kati na nzoto na kolo Yesu. Ndenge moko pe na mobali. Mobali nyonso ayambi Yesu, azali susu mobali te en terme ya genre. Akomi moko kati na Yesu. Que ça soit esclave. Esclave nyonso. Azali susu esclave te kati na Yesu. Moto na bozui. Azali susu moto na bozui te kati na Yesu. Grec, ou azalaki païen, azali susu païen te po azali kati na Yesu. Juif, ou azalaki conservateur moyuda, azali susu moyuda te kati na Yesu. Biso nyonso tokomi se bobele moto moko, pourquoi? Parce que tozali kati na Yesu. Donc promesse wana ya Abraham ezo concerné pe biso. Voilà la raison pour laquelle, entre parenthèses, moi si bazoko interdire côté ya, eza nango nécessaire te bo interdire moi si côté ya, parce que moi si nzamba bazo mone lokola, moi si te na terme ya féminité, mais moi si nzamba bazo mone e moko kati na Yesu à cause ya kondima na ye. Alléluia. Wana ezali kaka une parenthèse. Alors tozonga na mateya na biso. Troisième point ezali sikoyo, point C, ezali ba nation. Ba nation, c'est-à-dire nzamba lobi na Genèse chapitre 12 verset 3, alobi boy, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est-à-dire quoi? Nako pambola ba ko pambola yo, pe nako maudire ba ko maudire yo, mais bikolo nyonso ya mokili et ko pambola makati na yo. Donc Dieu est concerné même aux personnalités ou bien aux personnes, aux familles, au ba panzana kana mokili. Tango tour de Babel et Salemaka. Ba oba kendaka na gauche, ba oba zongaka na droite, ba oba kendaka na nord, ba oba kendaka na sud, ba oba tikala na centre. Bango nyonso nzamba lobi ba ko pambola maka na nzela ya Abraham. Donc Dieu était concerné que un jour quand il na bango mingi bako bima oto benga communément ba païen de ba nation bako yeba pe ko bima bako bénéficier de la promesse on Abraham. Voilà la raison pour laquelle yonanga tozali ba païen, tozali ba nation. Lelo to komi kati na kolo Yesu Christ. Pourquoi? Parce que kati na kolo Yesu Christ tozali ba descendant ya Abraham. Parce que na kati Abraham nzamba monaki bana na yo bazali ba descendant physique. Donc Isaac na Jacob na les 12 tribus, pe nzamba monaki église, ozali corps de Christ, ezali héritier de postérité on nzamba zali koloba selon Galates chapitre 3 verset 16, et nzamba monaki pe ba nation o epanzali ki mokili mobimba ete bangonde bakoyeba kozwa possibilité, bango pe bakoyeba kozwa possibilité ya kozonga kati na nkolo. Je crois que vous comprendre eloko wana. Alors, on est avec trois petites point nasé à deuxième observation. Ce que troisième observation c'est la kinini. Et ça veut dire que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Na kati ya promesse wana, donc tozo la observation na kati ya promesse. Na kati ya promesse wana, ezalaki ko concerner relation nyonso Abraham akozala na batu. Ezali ko dépendre pona batu wana, bazala malamu na Abraham, il faut bazala batu oyo ba pambola Abraham. Ba frustrer Abraham te, ba sala Abraham mabete, parce que soko frustrer Abraham, o sala Abraham mabe, nzamba ko modiri yo. Mais soko o pambola Abraham, o sala Abraham malamu, nzambe pa osala nini, ako pambola yo. Et ni koloba nini? Et ni koloba tout simplement, Abraham avait une mission. Mission nezalaki ke alongwa na mboka na ye, ake na mboka ya bapaya. Oyebiso ke na mboka bapaya, oko remarquer ba na coutume na bango, ba na culture na bango, ba na tradition na bango, ba na manière na bango ko vivre. Ils ont leur moyen d'organiser leur société. Ils ont leurs lois, ils ont leurs principes. Maintenant Abraham lokola zo ke na bonzambe. Oyo ezali contraire na ba culture, ba coutume, ba tradition ya okuta na nango. Bisika nyo sa okoma nzamba tshiloko akomi lokola bouclier na ye, c'est-à-dire basala ye mabete po muto akomeka ko simba Abraham directement nzamba o frapper.
yango nzambe akomi bouclier na ye. Mais mutu akopambola Abraham, nzambe akoyeba kopambola ye. Ezala Abraham, ezala bana na ba descendant na ye, oyo ezali physique Israël, ezala pe ba descendant na yo bazali kati na Yesu, oyo ezali spirituel, ezala ba bikolo oyo bakoyeba kondima lokola Abraham andimeli nzambe, nzambe akomi protection na bango. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, entre parenthèses de susu, ko sala moninga na okati na Yesu mabete. Tant nzambe alobi ke ne touchez pas à mes oins, il ne parle pas seulement aux serviteurs de Dieu, il parle à ceux-là qui sont en Christ. Parce que Nathan wana ne touchez pas à mes oins, et ça veut dire toucher te ba prophète oyo ba benga me pa na nzambe. Mais lelo ba ouen bazali ba oyo nyonso biso ba oyo tozali kati na Yesu. Biso ba oyo to tche kondima la biso e pa na Yesu Christ. O to ndimeli nzambe à travers Jésus Christ. Pourquoi? Parce que to komi ba ouen oyo ezali ko sala ete kondima la biso et pesi biso stewardship, c'est-à-dire autorité à servir nzambe. D'où to komi ba ouen de l'Éternel oyo ko sala biso mabete. Ko kanisa mabe pona mona na nzambe te. Ko sala mona na nzambe mabete. Parce que tant sala mona na nzambe mabe obezo kanisela mabe ozali ko kweya na litu etumbu oyo ezali ko sala ete nzambe ayeba kozongisela mabe parce que simbi wene to mopakola minaye. Mwana na nzambe no sazali wen parce que azali kati na Yesu Christ. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Voilà les 3 points, les 3 observations oyo tozana ona kati ya étude oyo. Toko continuer dispensation au bien-aimé. Cette dispensation, c'est une dispensation qui est proche de nous. Et ça a une similitude. C'est-à-dire que la dispensation na biso. Alors, toko monde dans les jours à venir, détail et belé, oyo ça a été et permettre biso tout ce cela na ndenge pende ya malamu, ndenge nini kondimi bandaki pe ndenge nini kon. Par exemple, Abraham andimela nzambe Bible lobi Dieu le compta pour juste. Ndemo pe biso tondimela nzambe nzambe compta biso lokola ba juste. Pourquoi? Parce que biso tondima e kondima na biso ezali parce que ezali tozali to mona ki moto moko andimela ki nzambe comme ça que juste lokola Abraham. Ndemo pe na biso. Donc avec le temps nous allons continuer et nous allons voir encore des choses qui seront vraiment très intéressantes par rapport à cette dispensation na biso pe ndenge nini 5e dispensation qui ko intervenir pe pona ko kota na katikati la biso yango nde créer ba confusion. Soko maîtriser dispensation de la promesse on comprendre makambo belé o ezana rien à voir avec makambo bazolo balelo au moment été makambo ndenge lo lenga Abraham azalaki lo lenge pe biso sengeli tozala. Donc to sali effort mon côté to yekati na Yesu Abraham pasaki effort mon côté ayaki epai na Nzambe. To sali loko mon côté to justice en Nzambe Abraham pasaki lo mon côté justice en Nzambe. Nyonso yeka centré na kondima. Continuons notre étude. Na 3e point.